annulation, celle d'une partie de la dette mauritanienne vis-à-vis de la Chine. C'était l'objet d'un protocole d'accord signé ce matin à Nouakchott par les ministres de l'économie et du développement durable et l'ambassadeur de Chine. Un colloque, celui organisé aujourd'hui à Nouakchott, autour de la thématique le rôle des médias dans le rayonnement culturel de la Mauritanie. Et puis, depuis lui, celles qui se sont abattues dans certaines de nos wilayas de l'intérieur du pays. Et une muqata'a est sinistrée ce soir, celle de Boum Daïd, complètement coupée par les eaux. Voilà donc pour les principaux titres de vote du journal et c'est parti mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 18 août 2023, marqué ce 22h par un protocole d'accord signé entre la Mauritanie et la République populaire de Chine, un protocole d'accord signé aujourd'hui à Nouakchott, côté mauritanien par le ministre de l'économie et du développement durable, et côté chinois par l'ambassadeur de Chine en Mauritanie. Et il s'agit d'une annulation d'une partie de la dette mauritanienne vis-à-vis de la Chine. Alors sur combien porte ce protocole, Abdoulaye Demeba? 147 millions de yuan chinois, soit l'équivalent de 760 millions émérus. Tel est le montant du protocole d'accord portant annulation d'une partie de la dette du gouvernement de la République islamique de Mauritanie due à la République populaire de Chine. Il a été ratifié par le ministre des Affaires économiques et du développement durable, Abdeslam Mohamed Salah, et l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Mauritanie, son Excellence Li Baijung. Abdeslam Mohamed Salah a, au cours de cette cérémonie, exprimé les remerciements du gouvernement de la République islamique de Mauritanie à l'endroit du gouvernement de la République populaire de Chine pour la qualité de son engagement envers le peuple afin d'asseoir les bases d'un développement socio-économique durable. Il a par la suite indiqué que cette signature intervient à la suite de la visite du président de la République en République populaire de Chine. L'ambassadeur de la République populaire de Chine a mis en avant sa satisfaction. C'est un grand plaisir d'assister à la cérémonie de signature du protocole d'accord relatif à l'annulation de la dette du gouvernement mauritanien. L'amitié traditionnelle entre la Chine et la Mauritanie est profonde. Ces dernières années, les relations sino-mauritaniennes ont maintenu un développement sain et stable et les deux parties ont une solide confiance politique et mutuelle, une coopération pratique approfondie et des échanges culturels étroits. À la fin du mois dernier, son Excellence, Monsieur le Président Kazouani, a effectué sa première visite en Chine durant son mandat. Le président Xi Jinping a eu une réunion fructueuse avec le président Kazouani, dessinant un nouveau plan pour le développement futur des relations bilatérales. La signature de ce protocole d'accord s'est tenue en présence du secrétaire général du ministère des Affaires économiques et du développement durable et de celui des Finances. 760 millions d'ouguiya MRU, tel est donc le montant de la dette annulée par la Chine et l'objet de ce protocole d'accord signé aujourd'hui à Nouakchott par le ministre de l'économie et du développement durable et l'ambassadeur de Chine en Mauritanie. Et je rappelle que l'annonce justement de cette annulation a été faite lors de la récente visite en Chine populaire du président de la République, M. Mohamed Ould Ghazouani, sur invitation de son homologue chinois Xi Jinping, visite au cours de laquelle le président de la République, je le rappelle, avait assisté donc au lancement des Jeux estivales des étudiants, des Jeux mondiaux des étudiants. Voilà, après le diplomatique, donc, la politique intérieure, en commençant par ce colloque organisé par la APA, la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel. Colloque, donc, qui a été organisé aujourd'hui à Nouakchott. Alors, sur quelle thématique portait ce colloque d'aujourd'hui organisé par la APA? Nous retrouvons Abdoulaye Demeba.
Il s'est tenu en présence de plusieurs acteurs des médias, d'universitaires et d'acteurs culturels. Organisé par la HAPA, la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, il s'articule autour du rôle des médias dans le rayonnement culturel de la Mauritanie. Le président de la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, Hussein Medou, a indiqué que le choix porté sur Nouakchott comme capitale de la culture dans le monde islamique est une occasion de mettre en avant l'image de marque du pays et d'investir dans la culture pour un développement durable. Wali Taha, représentant du comité supérieur pour la commémoration de Nouakchott, capitale de la culture islamique, a pour sa part précisé que ce colloque est important et incarne un lien qui doit prévaloir entre la culture et les médias. Certains panélistes ont mis en avant leur point de vue à propos de la thématique. Si donc vous avez des médias qui peuvent effectivement exprimer ces libertés dans la pensée, dans la façon de voir, dans la façon de s'exprimer au sens vraiment authentique du mot, alors vous avez là la signature d'une démocratie. Pas de démocratie authentique sans en réalité des médias de qualité, des médias qui sont crédibles. Voilà aussi l'une des raisons pour lesquelles l'un des aspects essentiels du rayonnement d'une nation dans le monde aujourd'hui, c'est de montrer qu'on vit bien, qu'on vit mieux, et que c'est le peuple du pays qui a en main sa propre destinée. Alors ça, vous imposez le respect au reste du monde. Là, vous rayonnez. Et ça, ce qui peut le montrer, c'est précisément la qualité des médias. Plusieurs autres intervenants se sont exprimés au cours de ces rencontres. Le rôle des médias dans le rayonnement culturel de la Mauritanie, tel était le thème de ce colloque organisé aujourd'hui à Nouakchott par la Haute Autorité de la Presse et de l'audiovisuel. Venons-en maintenant à l'actualité régionale. On le voit, ça nous amène à Linchiri. Ça, c'est le tout nouveau siège du Conseil régional de Linchiri, donc, qui a tenu aujourd'hui une réunion avec le président du conseil d'administration de la société Etasiast. Et l'objectif de cette réunion, justement, c'est avoir un partenariat avec cette société, envie d'orienter ses projets de développement vers la wilaya de Linchiri et aussi envie du financement de projets d'intérêt pour les populations. La réunion, vous l'avez vu, s'est déroulée en présence d'Iwali de Linchiri, du Hakem d'Agjouch, ceci en plus des députés et maires de la wilaya de Linchiri. Voilà, donc concertation entre le conseil régional de Linchiri et la société Etasiast, c'était aujourd'hui à Agjouch. Autre conseil d'administration, autre activité, il s'agit de celui du Trarza dont on voit les images ici. Il s'agit du Trarza donc, et l'activité c'était ce matin à Rosso en présence d'Iwali Moussaïd et du maire de Rosso. L'activité, il s'agissait de primer les meilleurs élèves de la wilaya aux examens nationaux, l'occasion pour les différents intervenants de souligner, de rappeler l'importance accordée par le président de la République à l'éducation et de souhaiter aux lauréats de continuer à se faire distinguer tout au long de leurs études. Ça c'est Rosso donc, et cette cérémonie organisée par le conseil régional de Trarza. C'était ce matin à Rosso. Photo de famille. Voilà, les meilleurs élèves donc du Trarza primés aujourd'hui, eux aussi ont été primés. Cette fois, ça nous amène à Dakhlet Nouadhibou. Les meilleurs élèves de Dakhlet Nouadhibou durant l'année écoulée, surtout dans les examens, ont été eux aussi primés. Et ça a fait l'objet d'une cérémonie organisée aujourd'hui là-bas, donc à Kansado. Qui a organisé cette cérémonie? C'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Cheikh Hamidi, compte rendu revu en français par Aminata Khan. Cette cérémonie de distribution de prix aux élèves qui se sont distingués au cours de l'année dernière dans les concours d'entrée en première année du secondaire, du brevet et du baccalauréat est organisée par la Fondation SNIM. Présent à la rencontre, le directeur de la communication et de la solidarité au niveau de la SNIM, Bahoul Choumad, a d'emblée loué les efforts déployés par le corps professoral, efforts qui ont permis d'atteindre les objectifs pédagogiques définis, mettant en exergue le rôle
joué également par les parents d'élèves qui ont veillé à la surveillance et à l'assiduité de leurs enfants. Il a remercié les élus de la wilaya pour le précieux soutien apporté au département de l'éducation nationale, mettant en exergue le rôle que jouera la SNIM pour inciter les élèves à exceller davantage dans les concours nationaux. Lui succédant, la représentante de l'école Kansodo, Khadija Boubacar, a indiqué qu'elle partage avec les élèves leur joie, fruit d'une année entière d'efforts et de rendements consentis, concrétisés aujourd'hui par cette cérémonie de distinction après d'énormes sacrifices consentis. Enfin, la représentante des parents d'élèves, Maimouna Mint Mohamed Mahmoud, a salué l'initiative de la SNIM consistant à primer les plus méritants, exprimant le vœu que les prochaines années soient marquées par les mêmes succès. Ce type d'initiative aura un impact positif sur l'accumulation des connaissances chez les jeunes en les poussant à plus d'émulation et à identifier l'effort dans le domaine de l'éducation, car sans éducation, il n'y a point d'avenir. Encouragez donc les élèves à redoubler d'efforts pour mieux réussir leurs études. Tel était l'objectif donc de ces différentes cérémonies pour primer les meilleurs élèves, les méritantes et les méritants durant l'année écoulée. Merci de suivre les JTF de Mauritania. La suite du journal avec 2 sessions de formation, un atelier de validation et bien entendu la pluviométrie. On va commencer par ces 2 sessions de formation. Toutes les 2 se déroulent à Kifa, la capitale de la Saba, et à Selibabi, la capitale du Guidimaha. Toutes les 2 ont été ouvertes ce matin. Des informations sur ces 2 sessions de formation avec nos correspondants dans ces 2 capitales régionales. Compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. Le conseil du Wali de la Saba, chargé des affaires juridiques et administratives, a supervisé le lancement de la 2e phase de l'atelier de formation pour la mise en niveau des espaces sûrs, ce au niveau de ces régions. Ce programme rentre dans le cadre du projet Suède d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Toujours dans le cadre du projet Suède, un autre atelier s'est tenu à Selibabi au profit de 18 femmes issues des secteurs de l'action sociale, de l'enfance et de la famille et de la culture, de la jeunesse et des sports. Il s'inscrit dans le cadre de la 2e phase du projet Suède. Le directeur de cabinet du Wali di Guidimaha a indiqué que cette rencontre constitue une opportunité de former les filles dans le domaine de la santé et de la reproduction. Il a aussi précisé que les parties prenantes ont été sélectionnées sur des bases consensuelles. Rappelons que cette rencontre s'étale sur 3 jours. Voilà donc pour ces sessions de formation à Kifa et à Selibabi, toutes les 2 au profit des animatrices de ces espaces de sécurité. L'atelier de validation, lui, il se déroule à Néma, la capitale des Hauts-des-Charqi, et il est organisé par la Société mauritanienne des produits animaux. Précision sur cet atelier de validation, son objectif, avec notre correspondant permanent là-bas, Faraj Cheibani, compte rendu revient en français par Aminata Khan. La ville de Néma a abrité cet atelier de validation des projets relatifs au développement de l'élevage dans la wilaya en présence des acteurs du secteur. Une rencontre de concertation qui découle de la stratégie nationale du département qui tend à moderniser le secteur en valorisant la richesse animale pour faire face à la compétitivité. Présent à la rencontre, Alem Oulchomad, conseiller du Wali chargé des affaires économiques, a d'emblée indiqué que le programme du président de la République accorde une place importante pour le secteur de l'élevage dans le but d'améliorer les conditions de vie des habitants, mais également de renforcer la sécurité alimentaire dans le pays pour mettre un terme à l'exploitation des produits laitiers et faire face à la compétitivité. Et c'est dans cette optique, indique-t-il, qu'intervient la création de la Société mauritanienne de développement animal.
La directrice de la Société mauritanienne pour le développement de l'élevage, Fatma Mitoussouena, a indiqué que la société a pour mission d'accompagner les politiques du gouvernement dans la restructuration du secteur de l'élevage, un accompagnement qui a pour but de créer de la valeur ajoutée en réglementant le secteur informel pour que ces derniers soient dotés des techniques nouvelles à même de faire face à la rude concurrence. Lui succédant, le président du conseil régional de la wilaya du Hod Sharqi et le maire de la ville, respectivement Mohamed Ould Tijani et Sidi Mohamed Ould Mohamed, ont appelé les acteurs du secteur à profiter de cette ouverture du gouvernement pour développer le secteur de l'élevage dans cette ville qui est connue pour être une wilaya agropastorale par excellence. Une wilaya dont la capitale abritait donc aujourd'hui cet atelier de validation organisé par la Société mauritanienne pour le développement des produits de l'élevage. Venons-en maintenant à cette page pluviométrique en commençant par les images qui nous sont venues de la Muqata'a de Boumdeid à Nassaba. Boumdeid qui a reçu hier une pluie de 69 millimètres, une pluie qui a provoqué des dégâts matériels importants, mais surtout qui a carrément coupé tous les accès à la Muqata'a et à ses environs, ce qui a empêché les autorités administratives qu'on voit ici à la tête desquelles le Wali sur le barrage de Boumdeid, mais les autorités n'ont pas pu accéder à la Muqata'a et au village donc du voisinage à la suite donc des eaux, des pluies. Et le Wali de la Saba, qui était d'ailleurs l'invité de l'émission de 20h30, donc El Messaïa, a dit espérer une amélioration de la situation durant les prochaines heures, mais les services météorologiques prévoient, eux, des pluies importantes durant les prochaines 24 heures, ce qui risque encore de compliquer davantage la situation. Et nous arrivons maintenant aux pluies enregistrées ces dernières 24 heures dans 7 de nos wilayas de l'intérieur, lesquelles suivez mon regard.
Pluviométrie enregistrée ces dernières 24 heures dans plusieurs de nos wilayas de l'intérieur et c'est sur ces pluies que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, c'était ce matin à Nouakchott la signature de ce protocole d'accord entre la Mauritanie et la Chine, un protocole d'accord relatif à l'annulation d'une partie de la dette mauritanienne vis-à-vis de la Chine, montant 760 millions via MRU. Toujours à Nouakchott, mais cette fois-ci au siège de la APA, la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, qui a organisé aujourd'hui un colloque autour de la thématique « Le rôle des médias dans le rayonnement culturel de la Mauritanie ». Ici, ce sont ces pluies qui se sont abattues ces dernières 24 heures dans certaines de nos wilayas. Ici, ce sont des images de la région de Boundé, de cette Muqata'a qui est complètement sinistrée ce soir, cernée par l'eau. Les autorités administratives tentent en tout cas de pouvoir se rendre sur place. Et je vous signale que juste après ce journal, vous pourrez suivre une émission Liqa Khas, rencontre spéciale. Aujourd'hui, il sera question de l'enrôlement et de la campagne d'enrôlement qui est actuellement en cours pour celles et ceux qui ne se sont pas encore fait inscrire. Une campagne qui bat son plein à l'intérieur du pays. Et Liqa Khas, c'est juste après ce journal. Vous serez en compagnie de mon confrère Saadna Haballah et ses invités. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.